Bonjour, mesdames et messieurs. Pour ce webinaire, le sujet, c'est les fins de journée. Les fins de journée, ça pose beaucoup de problèmes à beaucoup de monde. Pourquoi? C'est assez simple, en définitive. Pendant la journée, on cherche à bien manger, à se surveiller, à contrôler. Et puis, l'énergie s'épuise et en fin de journée, toute une série d'événements se conjuguent pour vous faire manger et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va essayer de comprendre un petit peu, d'une part, qu'est-ce qui peut bien vous faire manger, surtout en fin de journée, et puis qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça ne se produise pas ainsi et pour arriver à avoir des fins de journée, c'est-à-dire finalement des soirées où ça se passe bien sur le plan de la nourriture. Alors, il y a une première question de Caroline. Je ne comprends pas bien l'exercice des pensées automatiques. Alors oui, on n'est pas dans la fin de journée, là. Le but est de prendre de la distance, mais si je défusionne et que je mange quand même, est-ce l'échec? On a l'impression que ce défusionnement serait une solution magique. Alors, est-ce que je vais vous répondre, Caroline? Vous n'êtes absolument pas dans le sujet du soir. Les pensées automatiques. Bon, je vais vous répondre parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de questions sur les fins de journée. Alors, finalement, c'est quoi ces pensées automatiques? Ce sont des petites pensées qui sont des commentaires intérieurs qui viennent à notre esprit en permanence et qui ponctuent nos dialogues intérieurs. Et ces pensées peuvent être des pensées tout à fait positives et sympathiques qui nous aident finalement qui nous mettent dans la bonne direction. Par exemple, des pensées comme je vais m'en sortir, ou bien je vais y arriver, ou ça va bien se passer, ou bien c'est pas grave, des pensées comme ça. Mais il y a aussi des pensées automatiques qui sont beaucoup plus embêtantes, comme je vais pas m'en sortir, je suis nul, je suis incapable, je vais pas y arriver, etc. Et donc l'idée, c'est de vous faire travailler sur une prise de recul par rapport à ces pensées. Et une des techniques pour prendre du recul, c'est-à-dire défusionner avec les pensées, ne pas adhérer aux pensées, eh bien, c'est l'humour. Et donc, nous proposons des techniques pour arriver à prendre ces pensées avec la distance nécessaire et donc en rire parce que finalement, elles ont un petit côté ridicule. On peut aussi faire un travail avec la pleine conscience, qui est aussi une technique de diffusion des pensées automatiques et qui permet de prendre du recul de la même façon en laissant passer ces pensées. Alors, il n'y a rien de magique à ça. C'est un travail sur vos cognitions, sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, vos pensées, et si vous mangez, malgré le fait que vous diffusionnez, ça n'est pas un échec en soi. Je vais m'arrêter là pour vous répondre parce que vous n'êtes pas tellement dans le sujet et je pense qu'on y reviendra à d'autres occasions. Alors, Christiane, craquage vers 22h. Je prends un fruit avec du pain, ça me cale. Ouais, d'accord. Et alors, où est la question? Effectivement, vous avez une difficulté avec les fins de journée. Bien sûr, vous pouvez prendre un fruit, du pain, ce que vous voulez, et le fait de manger va vous soulager. Maintenant, la question, c'est vous soulager de quoi? Donc, Christiane, je vais vous demander de préciser un petit peu votre question, et je vois d'ailleurs que vous l'avez précisé un petit peu plus loin. Je vais prendre votre question un petit peu plus loin. Je reprends ma question incomplète. Craquage vers 22h, je prends du fruit et du pain, mais pas trop équilibré. Que faire?
Ah ouais, pas trop équilibré. C'est pas vraiment le problème, Christiane, que ça soit équilibré ou que ça soit pas équilibré. Le problème, c'est que vous êtes dans un état émotionnel en fin de journée, à 22 heures, qui fait que vous ne vous en sortez pas par rapport à vos émotions. Et à ce moment-là, vous faites appel à la nourriture, vous faites appel à un fruit, du pain, vous trouvez que ça serait mieux que vous puissiez faire appel à finalement une collation diététique. Mais en fait, le problème, c'est que vous êtes dans une envie de manger émotionnelle, pour ce que je comprends. Hein, donc, c'est plutôt ça dont il nous faut parler. C'est ces problématiques d'envie de manger émotionnelle du soir. Alors, Caroline, fin de journée, utiliser la pensée automatique. Ah bon, alors là, j'ai du mal à vous répondre aujourd'hui, hein, dites donc, parce que c'est pas très clair ce que vous me racontez. Fin de journée, utiliser la pensée automatique. Ça veut dire quoi, ça, Caroline? Hein? Je ne sais pas, je n'ai pas compris ce que vous me demandiez. Alors, de nouveau, je vous demande de repréciser votre question. Muriel, j'ai commencé le programme depuis 3 semaines et je n'ai plus besoin de collation en matinée et en après-midi. Comment l'expliquez-vous? Oh, je ne sais pas, moi. On peut penser que vous avez des prises alimentaires, par exemple au petit déjeuner, qui sont peut-être plus importantes et qui vous permettent d'aller confortablement jusqu'au déjeuner. Et puis, de même, au déjeuner, vous avez un déjeuner qui, finalement, où vous tenez plus compte de votre rassasiement global, et du coup, ça vous permet d'arriver jusqu'au dîner sans collation. Peut-être que c'est ça. Ou bien, peut-être que vos collations étaient des collations motivées par des envies de manger émotionnelles et que ça s'est amélioré de ce côté-là. Voilà, donc je ne sais pas du tout. J'ai pas assez de données, Muriel, pour pouvoir vous répondre mieux que cela. Jessie, bonsoir. Est-ce qu'on peut arriver à gérer nos envies de manger émotionnelles, le soir surtout chez moi, sans avoir au préalable réglé ces problèmes, les problèmes qui nous travaillent? Les problèmes qui vous travaillent, c'est justement ça, le problème des envies de manger émotionnelles. Alors, il va falloir, Jessie, que vous me parliez un petit peu des problèmes qui vous travaillent et qui donc génèrent des envies de manger émotionnelles. Hein, finalement, c'est quoi une envie de manger émotionnelle? C'est quand vous avez des émotions pénibles, des pensées pénibles, et que vous utilisez la nourriture comme un système d'évitement par rapport à ces émotions et ces pensées pénibles. Et on n'a encore pas abordé, à mon avis, le problème des fins de journée. Hein. Pourquoi? Alors ça, c'est ce qui se passe pour les envies de manger émotionnelles d'une façon très générale. Et pourquoi est-ce qu'il y a plus de problèmes le soir que le reste du temps? C'est ça le sujet aujourd'hui. Hein. Comment ça se fait que le soir, eh bien, ça se passe plus mal que le matin ou que l'après-midi? Alors, Jessie, pour répondre un petit peu mieux à votre problème, effectivement, pour arriver à gérer ces envies de manger émotionnelles, vous y arriverez mieux si vous comprenez mieux les problèmes qui vous travaillent, comme vous dites. Mais aussi, si vous avez des réponses plus adéquates à votre envie de manger émotionnelle. Alors, reprenons les choses à la base. Une envie de manger émotionnelle n'est pas une anomalie. Il y a beaucoup de gens qui ont des envies de manger émotionnelles et donc qui mangent pour calmer leurs émotions. Ils se disent par exemple « Oh, en ce moment, là, ça va pas bien. Et si je... Bon, voilà, ce qu'il me faut, c'est un bon repas avec des amis. Hein. Et donc, à ce moment-là, ça va me remonter le moral. » Ou bien, par exemple,
c'est la fin de la journée, et je pense que si je mangeais quelque chose de sympathique, ça me ferait du bien, et ça me permettrait d'entamer la soirée correctement. Et ces personnes-là prennent quelque chose dont ils ont envie, par exemple des biscuits, du chocolat, un bout de fromage, un bout de saucisson, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, j'ai énuméré des choses qui sont caloriques, hein, parce que c'est ce qui marche le mieux pour calmer les émotions. Ils le mangent tranquillement, et ensuite, après avoir bien dégusté ces morceaux-là, ça leur fait du bien, et à ce moment-là, tout va bien, et ils reprennent les choses où ils en étaient, les émotions sont calmées, l'envie de manger émotionnelle est passée, tout s'est bien passé, ils ont mangé, ben oui, ils ont mangé, et un petit peu plus tard, ils auront moins faim. Un petit peu plus tard, ça veut dire que si cette envie de manger émotionnelle est avant le repas, eh bien, ils auront moins faim au repas, ou si s'ils ont mangé beaucoup pour calmer l'envie de manger émotionnelle, eh bien, ils n'auront plus faim du tout au repas, et donc le repas deviendra inutile. Et donc, ils mangeront moins par la suite. Si l'envie de manger émotionnelle vient après le dîner, eh bien, c'est au petit déjeuner le lendemain matin qu'ils n'auront pas beaucoup d'appétit, et donc ils mangeront moins. Donc, en fait, ça va se gérer très bien dans, finalement, l'alimentation générale. Et donc, cette envie de manger émotionnelle n'est pas problématique. Maintenant, autre cas de figure, eh bien, cette personne se sent culpabilisée de manger des aliments hautement caloriques pour calmer ses émotions. Du chocolat, des gâteaux, du saucisson, du fromage, eh bien, c'est pas bien, c'est pas diététiquement correct. Donc, à ce moment-là, on culpabilise. Et cette culpabilité que vous ressentez quand vous mangez des choses caloriques pour calmer vos émotions empêche le réconfort et fait que l'envie de manger émotionnelle ne va pas se calmer. Et que vous rentrez dans un cercle vicieux. Et là, vous n'arrivez plus à vous arrêter de manger, et en fait, ce que vous faites à ce moment-là, c'est une compulsion. Si vous n'aviez pas eu de culpabilité, eh bien, ça n'aurait pas été une compulsion, ça aurait été une sorte d'en-cas, en fait, mais là, ça devient une compulsion. Et donc, vous allez manger beaucoup trop, et en fait, avoir un effet sur vos émotions qui ne sera pas finalement très positif. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Oui, je crois, quand même. Hein. Donc, pour résumer, il y a deux problèmes. Il y a la façon dont vous répondez à vos envies de manger émotionnelles. Vous pouvez répondre à vos envies de manger émotionnelles en mangeant. C'est autorisé, c'est normal. Dans le programme, on a appelé ça l'EME Zen. Hein. Ou bien, alors voilà, vous pouvez répondre à vos envies de manger émotionnelles en mangeant. Et puis, d'un autre côté, ça n'est pas mal non plus de travailler sur ces émotions problématiques, surtout si elles sont répétitives, et de vous demander qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a des choses qui me travaillent et qui se transforment en envie de manger émotionnelle d'une façon répétitive. Est-ce que ce sont par exemple des pensées qui reviennent sans cesse, et là, les techniques de pleine conscience, par exemple, peuvent vous aider à identifier les problèmes qui, finalement, se transforment en envie de manger émotionnelle. Alors, Marie Berthaud, pour moi, la première chose à faire, c'est d'éviter surtout le sucre qui est déclencheur de la faim et éviter de stocker des friandises, chocolat, biscuits. Oui, bien sûr. Je comprends très bien ce que vous dites, Marie. Je comprends surtout que actuellement, vous êtes en restriction cognitive et que vous diabolisez un certain nombre d'aliments, en particulier les aliments sucrés. D'ailleurs, entre parenthèses, les aliments que vous énumérez, en particulier le chocolat et les biscuits, les friandises, je ne sais pas, ça dépend ce que vous mettez dans les friandises, eh bien, sont des aliments qui ne sont pas seulement sucrés, mais qui sont gras et sucrés. Des aliments qui sont effectivement très riches en calories, avec une densité calorique importante, et ce sont ceux-là qui ont un effet sur les émotions, qui peuvent calmer les émotions, en particulier si on peut les manger sans culpabilité. Alors, là, vous êtes dans cette problématique
d'évitement du sucre, c'est-à-dire que vous pensez que c'est en supprimant le sucre que vous allez supprimer votre problème. Eh bien, je suis désolé de vous le dire, il y a de bonnes chances que ça ne marche pas. Nous, on a pris vraiment le contre-pied de cette façon de voir les choses et finalement, nous ne considérons pas, d'abord le sucre ne crée pas une addiction, contrairement à tout ce que vous pouvez entendre à droite et à gauche, il n'y a pas d'addiction sucrée. Il y a un consensus aujourd'hui sur un plan scientifique pour dire qu'il n'y a pas d'addiction aux aliments. Ça n'existe pas. Mais par contre, il y a des addictions à des conduites, il y a des addictions à des comportements. Il peut y avoir des addictions comportementales. Et manger d'une façon répétitive, lorsqu'on a des émotions, peut créer une addiction comportementale qui est du même ordre que, par exemple, les addictions aux écrans, les addictions au sport, les addictions au travail, les addictions aux jeux, qui sont toujours des évitements émotionnels. Et là aussi, c'est un évitement émotionnel, et plus on évite ces émotions, plus finalement, eh bien, on devient sensible à ces émotions, et donc plus on doit éviter ces émotions. C'est ça le cercle vicieux dans lequel on est quand on est dans l'addiction comportementale, et donc dans l'addiction, par exemple, qui consiste l'addiction alimentaire, qui consiste à manger pour éviter ces émotions. Donc, nous prenons le contre-pied donc de cette façon de diaboliser un certain nombre d'aliments, et au contraire, nous allons vous apprendre à faire la paix avec les friandises, le chocolat, les biscuits, et arriver à manger ces aliments dans le calme, dans la tranquillité, sans que ça déclenche quoi que ce soit. Et aussi, vous apprendre à utiliser ces aliments pour calmer des envies de manger émotionnelles sans que ça dégénère en compulsion. Le problème, ce n'est pas l'envie de manger émotionnelle, c'est le fait que ça dégénère en compulsion, c'est-à-dire que ça devient totalement incontrôlable et que vous mangez des très grosses quantités alimentaires. Si vous pouvez manger calmement, tranquillement, en dégustant du chocolat, des biscuits, pour obtenir un réconfort avec ces aliments et calmer l'émotion, eh bien à ce moment-là, et c'est ce que nous vous apprendrons dans le programme, vous vous apercevrez que vous pouvez calmer des émotions avec des quantités assez minimes d'aliments. Alors, Tania, la fatigue du soir me fait craquer et je n'arrive pas à ce moment-là, à faire de la pleine conscience. Est-ce la limite de la pleine conscience? Ah, on en vient quand même au problème du soir, parce que j'étais un peu en train de désespérer. Jusqu'à présent, on n'avait pas parlé du soir. Alors, parlons-en du soir. Eh bien, finalement, le soir, vous avez une accumulation de différents problèmes. Quels sont les problèmes que vous pouvez rencontrer le soir et qui vont finalement vous faire craquer? Le premier problème, c'est que vous vous êtes affamé. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais dans un certain nombre de cas, eh bien, on s'affame. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que on se contrôle dans la journée. On prend un petit déjeuner diététique, sérieux et pas trop important. À midi, on fait un repas diététique, sérieux et pas trop important. Dans l'après-midi, on ne fait pas d'encas, on ne fait pas de goûter, parce que ça, c'est pas sérieux, c'est pas diététique, il faut attendre le repas du soir, puisqu'on vous a dit partout qu'il ne fallait pas manger entre les repas. Et donc, le soir, on arrive en ayant très faim. Et donc, très envie de manger. Ça, c'est la première chose qui peut vous faire craquer. La deuxième chose, c'est la fatigue physique. Donc là, vous parlez de la fatigue du soir. Alors, la fatigue physique, eh bien, vous avez peut-être un travail qui fait que vous avez une fatigue physique. Vous avez beaucoup marché, vous avez porté des choses, vous avez un travail qui nécessite, qui vous implique physiquement, et donc, vous avez une fatigue physique. Et donc, quand on a une fatigue physique, eh bien, on a plus de mal à contrôler ses comportements
et en particulier donc à se restreindre, à se contrôler sur le plan du comportement alimentaire. Et donc le soir, ça a tendance à se relâcher. Et puis il y a un deuxième type de fatigue qui peut arriver le soir et qu'on appelle la fatigue émotionnelle. Donc là, c'est pas une fatigue due à des efforts physiques, c'est une fatigue due à des efforts de contrôle émotionnel. Et aujourd'hui, en particulier dans le cadre du travail, nous sommes obligés de faire beaucoup d'efforts sur le plan du contrôle émotionnel parce qu'on ne nous pardonne rien. On ne nous pardonne pas de perdre nos nerfs, par exemple, de nous mettre en colère, de crier, de taper du poing, etc., ou d'insulter quelqu'un, ou même d'avoir un mot plus haut que l'autre. Hein. Donc la tolérance sociale aujourd'hui, eh bien, elle est assez faible. Hein. Il faut toujours sourire, il faut toujours avoir l'air satisfait, décontracté, de bonne humeur, etc. C'est ça qu'on vous demande à votre travail. Et donc, eh ben, ça demande beaucoup d'efforts. Il faut prendre sur soi, étouffer un certain nombre d'émotions. Ça peut être, alors ces émotions à étouffer, ça peut être de la peur, ça peut être de l'anxiété, ça peut être de la tristesse, parce qu'il faut sourire, hein, la banane, bon. Et puis, ça peut être de la colère, ça peut être du mécontentement, ça peut être de la honte, etc., de la culpabilité, ça peut être toutes les émotions qui sont des émotions pénibles. Et donc, vous avez étouffé tout ça pendant toute la journée, et quand vous arrêtez, quand vous arrivez chez vous, eh bien, toutes ces émotions vous rattrapent. Et elles vous tombent dessus en soirée. Voilà. Alors, la soirée, eh bien, c'est ça. Ce qui vous tombe dessus, c'est peut-être la faim si vous n'avez pas suffisamment mangé dans la journée, la fatigue physique peut-être, et la fatigue émotionnelle, la plupart du temps, sûrement. Et donc, vous avez une sorte de problématique globale qui vous conduit à vous faire manger et à vous faire craquer. Ça fait beaucoup de choses. Alors, vous me parlez de la pleine conscience. Eh bien oui, c'est beaucoup plus difficile de faire de la pleine conscience. Alors, est-ce que je profite de votre question, Tania, pour aborder ce qu'on peut faire par rapport à tout ce que je viens de dire? Eh bien, allons-y. La première chose, la faim. Alors, la faim, c'est, et ça on vous l'enseigne dans le programme, c'est d'observer sa faim pendant toute la journée et au fur et à mesure de la journée, de répondre à sa faim au moment adéquat. Quand on a une faim qui devient une faim moyenne, modérée, mais sérieuse, eh bien, le mieux, c'est de manger. Si c'est l'heure du déjeuner, parfait, on va prendre son déjeuner. Si c'est pas l'heure du déjeuner, ça peut être l'heure du goûter, parfait, on va prendre un goûter. Et si c'est n'importe quelle heure, eh bien, ça sera, alors ça ne va pas s'appeler un goûter, puisque un goûter, en principe, c'est vers 4-5 heures. Si c'est à une autre heure que ça, eh bien, on va appeler ça un encas. Et on va se dire qu'il faut donc surveiller sa faim pendant la journée pour y répondre à partir du moment où elle devient suffisamment importante pour que ça vaille la peine d'y répondre. Et donc, pour ne pas s'affamer outre mesure pour la soirée. Donc, c'est en surveillant sa faim pendant la journée et en y répondant suffisamment qu'on va pouvoir ne pas être trop affamé en soirée. Un peu affamé, c'est bien parce que ça va être l'heure du dîner, c'est parfait, mais trop affamé, eh bien, une faim trop intense, ça risque de nous conduire à manger très vite et trop. Ensuite, la fatigue physique, eh bien, c'est bien, lorsque l'on a un métier qui est fatigant physiquement, de faire des pauses. De faire des pauses pour se reposer. Et de temps à autre, il ne faut pas dépasser ses limites et savoir se reposer régulièrement. Et c'est pareil, en fait, pour la fatigue émotionnelle. C'est aussi une bonne chose de faire des pauses. Alors, je vous rappelle que quand vous conduisez une voiture, par exemple, et que vous faites des longs trajets, ce que vous recommande la prévention routière, c'est de vous arrêter
toutes les 2 heures, pendant une dizaine de minutes, pour faire une pause. Et pendant cette pause, on se repose. Pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'au bout de 2 heures, on n'a plus suffisamment de concentration et on risque l'accident. Eh bien, quand vous travaillez, c'est exactement la même chose. Quand vous travaillez au-delà de 2 heures, ce que vous risquez, c'est aussi l'accident, c'est-à-dire des erreurs dans votre travail qui vont vous obliger ensuite à revoir votre copie et donc finalement à perdre du temps. Donc vous gagnez du temps à faire des pauses parce que vous allez éviter des erreurs qui seront peut-être longues à réparer. Ou peut-être que vous ne les verrez pas, les erreurs, et à ce moment-là, ça sera d'autres problèmes. Donc, première chose à faire, eh bien, c'est s'occuper de soi pendant toute la journée en prenant soin de ses besoins, toutes les 2 heures, par exemple, et toutes les 2 heures de s'arrêter de faire ce que l'on est en train de faire pour faire une pause. Et pendant cette pause, de se demander comment est-ce que je me sens? Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai soif? Est-ce que j'ai mal aux pieds? Est-ce que j'ai mal aux genoux? Est-ce que je suis fatigué physiquement? Ou est-ce que, dans quel état émotionnel est-ce que je suis? Est-ce que je suis énervé? Est-ce que je suis en colère? Est-ce que je suis tendu, anxieux, etc. Et d'avoir une réponse adaptée dans ces différents cas de figure. Par exemple, si j'ai des émotions, je suis la proie d'émotions pénibles, eh bien, par exemple, une séance de pleine conscience, ou bien si je n'ai pas encore suffisamment appris les techniques de pleine conscience, une autre méthode quelconque, faire un petit tour, bavarder avec une copine, etc., me détendre d'une façon ou d'une autre, eh bien, voilà, c'est une chose à faire. Si, et à ce moment-là, si vous voulez, toutes les 2 heures, eh bien, on n'a que finalement 2 heures à réparer, en quelque sorte. On a eu des problèmes pendant, ça n'est que le problème de 2 heures. Donc, c'est pas très grave. On n'a pas une accumulation de choses. Par contre, si on attend le soir pour faire ce travail de réparation, eh bien, ça va être beaucoup plus dur parce qu'on a toute la journée à réparer. Alors, c'est bien aussi le soir de faire une pause avant de commencer sa soirée, mais bien évidemment, cette pause sera beaucoup plus facile à faire si on a déjà fait des petites pauses pendant la journée. Cette pause qui fait une transition entre la journée et la soirée, eh bien, je vous propose de faire une séance de pleine conscience, et pendant cette séance de pleine conscience, de penser à l'écoulement de votre journée, de revivre votre journée et de voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé comme problème, qu'est-ce que vous avez vécu dans cette journée, quelles sont les difficultés que vous avez vécues, de les revivre et de les laisser s'écouler finalement, simplement. Il n'y a pas besoin d'essayer de faire quoi que ce soit d'autre que simplement les revivre. Ah, j'ai vécu cela. Oui, là, j'ai eu un moment difficile. Ah oui, là, j'ai ressenti ceci. Ah oui, là, j'ai ressenti cela. Ah oui, là, je me suis dit ceci. Ah oui, là, je me suis dit cela. D'accord, ok, très bien. Et après, il s'est passé ceci. Et après, il s'est passé cela. Donc, je passe en revue ma journée. Je la laisse, en quelque sorte, s'écouler au travers de moi pour, en quelque sorte, m'en délivrer et retrouver l'apaisement. Encore une fois, ça marchera d'autant mieux que vous n'aurez pas une énorme journée à réparer de la sorte. Voilà, je crois que j'ai à peu près répondu, Tania, à votre question. Comment résister au chocolat le soir après avoir bien dîné, Marie? Eh oui, comment résister au chocolat? Mais pourquoi faudrait-il résister au chocolat du soir? Moi, je vois vraiment pas pourquoi il faudrait résister au chocolat du soir. Le problème du chocolat du soir, c'est, premièrement, est-ce que je lui réserve une petite place dans mon appétit? C'est-à-dire, est-ce que je pars du principe que je vais manger du chocolat le soir, parce que j'aime bien. Ce chocolat, eh bien, il me fait du bien le soir. Et donc, c'est mon dessert. Alors, je lui fais une petite place dans mon dîner ou bien dans mon post-dîner. Et donc, une petite place, ça veut dire je garde une petite faim pour mon chocolat.
Et donc, à ce moment-là, mon chocolat trouve sa place dans mon dîner. Ou bien, eh bien, je ne lui ai pas fait de place. Mais quand même, j'ai envie de ce chocolat. Et là, je le mange. Hein. Si je n'ai pas de culpabilité à manger ce chocolat, eh bien, je vais pouvoir manger 1 carré, 2 carrés, 3 carrés et m'en tenir là. Parce que c'est la quantité qui va me rendre satisfait, qui va me satisfaire pour mon chocolat. Je n'ai pas très faim, donc je n'ai pas besoin de beaucoup de chocolat. Hein. Si j'en mange trop, ce chocolat, si j'en mange trop et que je le déguste, parce que si je ne le déguste pas, si je l'avale tout rond avec culpabilité, je peux en avaler beaucoup, là je suis dans la compulsion, mais si je le déguste et que je ne suis pas dans la compulsion, à ce moment-là, je m'aperçois que je ne vais pas pouvoir en manger beaucoup, parce que je n'ai pas très faim. Hein. Donc ce chocolat, il est bon, mais il cesse d'être bon très vite. Et donc, voilà, je vais manger 1, 2, 3 carrés, et après je serai content. Et donc je n'ai pas résisté. Et je n'ai pas résisté, il n'y a pas de problème. Alors, Violaine, j'ai l'impression que mon niveau de tolérance à la faim est beaucoup plus faible le soir que le matin et à midi. Là, vous me faites rire, Violaine. Vous me faites rire parce que je crois que j'ai déjà répondu à la question. Hein. Mon niveau de tolérance à la faim. Vous voyez, donc vous êtes en train de lutter contre votre faim et vous êtes en train de dire, enfin moi c'est ça que je comprends de votre question, hein. Peut-être que c'est pas ça que vous avez voulu dire, mais moi c'est ça que je comprends. Hein. On dirait que vous voulez résister à votre faim et que le soir vous y arrivez beaucoup moins bien que dans la journée. Ah ouais, évidemment, c'est normal, vous êtes fatigué, vous avez plus faim parce que vous êtes empêché de manger dans la journée. Vous avez peut-être de la fatigue physique et sûrement de la fatigue émotionnelle. Et c'est donc c'est beaucoup plus difficile de résister à votre faim. Mais pourquoi faudrait-il résister à sa faim, Violaine? Hein? Il n'y a aucune raison. La faim, quand on a faim, eh bien c'est normal de manger. Hein, c'est la réponse normale. Si je n'ai pas bien répondu à votre question, Violaine, n'hésitez pas à m'en proposer une autre, parce que peut-être que je n'ai pas bien compris votre question. Mais enfin, je pense avoir, c'est ça que j'ai compris. Christiane, je pense ne pas avoir assez mangé le soir, en fait. Ah. Alors, qu'est-ce que vous disiez, Christiane? Ah, vous pensez ne pas avoir assez mangé, c'est pour ça que vous prenez du pain et un fruit. Ah d'accord. Eh ben, où est le problème alors? Hein? Vous n'avez pas assez mangé le soir au dîner, et vous complétez votre dîner avec du pain et un fruit. Vous pourriez le compléter avec autre chose si vous vouliez. Hein, si vous aimez le pain, moi j'aime beaucoup le pain, donc ça m'irait bien de manger un bout de pain, je serais content de manger un bout de pain. Et j'aime bien les fruits aussi, donc ça m'irait très bien. Un pain et un fruit, j'ai faim, je n'ai pas assez mangé, je mange un petit complément, voilà, et c'est bien. Maintenant, si vous mangez du pain et un fruit alors que vous avez envie de plutôt des biscuits ou du chocolat, là, c'est moins bien. Hein. Là, vous n'avez pas ce que vous voulez. Donc, la question, c'est est-ce que j'ai vraiment mangé ce dont j'avais envie? Et donc, en fait, c'est très bien de compléter votre repas si vous n'avez pas suffisamment mangé. Ce n'est pas un souci. Alors, Violaine, je n'arrive pas toujours à trouver la satisfaction, le rassasiement global, lors de mon dîner, et j'ai envie des sucrés dès le repas fini. Alors, peut-être que ces envies de sucré, dès le repas fini, ne sont pas forcément en rapport avec votre sensation de rassasiement et sont simplement ce désir de sucré, on a envie d'un dessert sucré. Hein, ça peut être ça simplement. Et envie de finir sur une note sucrée son dîner n'est pas une anomalie. Je pense que c'est même une grande banalité. Hein. Donc, la question, c'est pas que vous mangez quelque chose de sucré, puisqu'il n'y a pas de mal à manger quelque chose de sucré, ni non plus de mal à manger quelque chose de gras et sucré. La question, c'est comment vous le mangez, dans quel état d'esprit vous le mangez. Est-ce que vous le mangez parce que vous en avez envie et que vous avez envie de vous faire plaisir, et probablement que vous n'en mangerez pas beaucoup, vous vous ferez plaisir avec peu, ça ira bien, ou bien vous en mangez avec culpabilité, et là, vous tombez dans la compulsion. Et je répète encore une fois ce que j'ai dit tout à l'heure,
nous avons une technique qu'on appelle l'EME zen, hein, envie de manger émotionnel zen, qui est dans le programme, vous n'êtes peut-être pas encore arrivé là, et qui va vous aider à avoir une réponse adaptée, c'est-à-dire manger quelque chose qui calme les émotions et sans excès, ou avec un excès qui finalement n'est pas un excès global, c'est-à-dire vous pouvez avoir le sentiment d'avoir fait un excès parce que vous allez manger plus que votre sensation de rassasiement ne vous l'indique, parce que tout simplement vous ne tenez pas compte de votre sensation de rassasiement dès lors que vous mangez pour calmer vos émotions. Quand on mange pour calmer ses émotions, on ne s'occupe pas du rassasiement, on s'occupe de ses émotions. Donc vous allez manger plus parce que vous vous occupez de calmer vos émotions, et peut-être qu'il faudra un peu plus d'aliments pour calmer l'émotion, mais vous n'aurez pas mangé globalement trop, parce qu'après, vous aurez finalement attendu que la faim revienne pour manger à nouveau, ou bien, si c'est une prise alimentaire post-dîner, vous aurez regardé le niveau de faim que vous avez au petit déjeuner et constaté que ce niveau de faim est plus bas que d'habitude, et donc votre petit déjeuner sera plus petit. Et donc, il n'y aura pas d'excès. Alors, Florence. Pourquoi c'est plus facile pour moi d'arrêter de manger le soir alors que je n'ai plus faim? Pourquoi c'est plus facile pour moi d'arrêter de manger le soir alors que je n'ai plus faim quand je quitte la table? Alors là, Florence, j'ai un petit doute quand même. Votre question, c'est que c'est facile pour vous de vous arrêter de manger le soir alors que vous n'avez plus faim quand vous quittez la table. Si c'est facile, où est le problème? Donc peut-être que votre question, c'est pourquoi c'est plus difficile pour moi d'arrêter de manger le soir quand je n'ai plus faim, quand je quitte la table. Eh bien, on vient d'en parler longuement, Florence. C'est peut-être que non seulement vous mangez par faim le soir au dîner, mais que vous mangez aussi pour des raisons émotionnelles. Le soir, on mange très fréquemment à la fois par faim et pour des raisons émotionnelles. Et donc, vous satisfaites votre faim, mais pas plus faim que ça, mais il reste des problèmes émotionnels que vous n'avez pas réglés, et c'est pour ça que ça n'est pas si facile de s'arrêter de manger. Voilà, je n'ai pas tout à fait répondu, parce que j'ai un peu traduit votre question, peut-être que je me trompe, peut-être que je l'ai mal traduit, peut-être que ce n'est pas ça que vous vouliez dire, auquel cas, vous pouvez me reposer une question. Alors, Corinne, comment gérer un appel de sucre intense avec petit tremblement, alors qu'on sait très bien qu'on n'a pas faim? Je crois. Alors, faut-il manger ou prendre sur soi? Je crois que j'ai répondu. Vous avez ce que vous appelez un appel de sucre avec petit tremblement. Alors, rajoutez petit tremblement, il y a quand même quelque chose qui pourrait vous donner un vrai appel de sucre et des petits tremblements, c'est une hypoglycémie. Une hypoglycémie, c'est-à-dire une chute du niveau du glucose dans votre sang, crée une sensation de faim intense, d'inconfort, de malaise, de besoin de manger impérieux, et qui passe la plupart du temps avec une toute petite quantité de sucre, la valeur de 2 sucres en morceaux, ou bien une petite boisson sucrée, et en quelques minutes, l'hypoglycémie passe. Alors, voilà, si ça passe avec 2 sucres, c'est que ça peut être une hypoglycémie, et il faut voir votre médecin pour regarder si vous n'avez pas des problèmes de glycémie, ou faire quelques examens, prise de sang, pour regarder ça. Ou bien, ça n'est pas un problème d'hypoglycémie, c'est un problème d'ordre psychologique et d'envie de manger émotionnelle. Ça ressemble beaucoup. Donc on a cette envie impérieuse de manger quelque chose de sucré pour calmer l'émotion et non pas pour calmer une baisse de la glycémie. Donc pour faire la différence, il faut faire des examens pour voir si c'est une hypoglycémie ou si c'est
un problème émotionnel. Donc, si c'est un problème d'hypoglycémie, vous voyez votre médecin. La solution, la plupart du temps, ce qui va vous indiquer votre médecin, c'est, si vous avez une tendance à l'hypoglycémie, c'est de faire des petites collations répétées tout au long de la journée. Par exemple, des petites collations avec un petit peu de sucre, sucre de glucides, toutes les 2 ou 3 heures, et donc de ne pas s'affamer pour éviter des hypoglycémies. Il vous donnera aussi quelques petits conseils nutritionnels, mais en fait qui se traduisent toujours par finalement faire des petits repas réguliers dans la journée. Ne pas faire des gros repas, éviter les gros repas, faire une succession de petits repas et d'encas. Alors, Caroline, ma question était d'utiliser cet exercice de pensée automatique pour les fins de journée, justement. Alors, par exemple, je l'ai bien mérité. Alors, je l'ai bien mérité de manger, si j'ai bien compris. J'ai bien mérité un encas. Oui, peut-être que vous l'avez bien mérité. Si vous voulez, je ne suis pas, comme vous avez compris, je ne suis pas pour l'évitement systématique des envies de manger émotionnelles du soir. Ça dépend comment elles sont faites. Si elles sont faites dans la culpabilité, elles peuvent se transformer en convulsions. Si elles sont faites dans la sérénité, on s'autorise à manger. Et si on n'est pas dans un état émotionnel désastreux parce que on a laissé s'accumuler toutes ces émotions de la journée et que là, voilà, c'est très difficile de gérer cette situation. Donc, si on a pris soin de soi pendant la journée, eh bien, à ce moment-là, on peut se dire, oui, j'ai eu une journée difficile, j'ai bien mérité une petite fantaisie alimentaire. Où est le problème? Voilà. Alors, Muriel, je ne prends plus de petit déjeuner. Alors oui, ça répond à une question de Muriel d'avant, que je suis en train de chercher. Ah ben non. J'ai commencé le programme depuis 3 semaines et je n'ai plus besoin de collation. Comment l'expliquez-vous? Vous ne prenez plus de collation en matinée, en après-midi, et plus non plus de petit déjeuner. D'accord. Vous prenez quoi finalement? Alors il reste le déjeuner et le dîner. Faites 2 repas par jour finalement. Et ça vous va? Bon, si ça vous va, ça vous va. Donc si vous surveillez votre appétit et que vous n'avez pas faim au petit déjeuner, ça peut très bien se produire parce que vous avez pris un dîner copieux et que donc finalement vous n'avez pas vraiment besoin de petit déjeuner. Eh bien à ce moment-là, si ça se passe bien, ça se passe bien. Il n'y a pas de raison d'être plus royaliste que le roi. Alors, Maticote, j'ai de grandes difficultés à me passer de manger le soir pour mieux connaître ma faim. Quelles que soient mes émotions ou non dans la journée, je perds ma sérénité le soir, je reconnais beaucoup mieux ma faim le matin ou à midi. Oui, évidemment, le soir, c'est ce que je vous disais, il y a une accumulation de différentes choses, on est dans un état de fatigue générale qui fait qu'on a beaucoup de mal à finalement explorer ses sensations, explorer ses émotions, prendre conscience. On est un peu débordé par les événements, par ses émotions, par ses pensées, par ses sensations alimentaires. Voilà. Donc le soir, c'est difficile. Mais encore une fois, la solution vient dans le fait de prendre plus soin de soi pendant la journée et de cette façon-là, en fait, de ne pas arriver dans un état épouvantable le soir, où on ne va plus pouvoir rien contrôler. Donc, les pauses toutes les 2 heures, l'écoute de sa faim pour les repas,
et peut-être des collations, donc ne pas avoir une faim qui grandit trop, et ne pas avoir non plus des états émotionnels qui nous débordent, parce que on prend soin de soi, et chaque fois, par exemple, qu'il arrive quelque chose de difficile dans la journée, eh bien, à la pause suivante, 1 heure ou 2, grand maximum, eh bien, on se dit, ah ben tiens, pensons un petit peu à ce qui vient de m'arriver, dans quel état émotionnel je suis, et là, je vais peut-être faire un exercice respiratoire, je vais essayer de voir un petit peu ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai vécu, l'émotion dans laquelle j'ai plongé, les pensées qui me sont venues, je respire avec elles, je respire avec ces émotions, je respire avec ces pensées, et peu à peu, donc, ces pensées peuvent me quitter, je les laisse me quitter, sans chercher à les repousser, j'attends simplement qu'elles me quittent. Alors Isabelle, mes craquages sont vraiment liés aux frustrations et aux sentiments liés de la journée de travail. Pour le moment, la seule solution que j'ai trouvée est de ressortir mes aiguilles à tricoter pour avoir les mains occupées autre chose que le gâteau ou le chocolat. Alors, c'est bien, hein, je suis assez content de ce que vous dites, Isabelle, puisque là, voilà, vous avez bien compris que vos craquages étaient bien liés à tout ce qui se passait dans la journée. Et donc, ce que je vous propose comme solution, alors, je n'ai pas dit ça, mais peut-être qu'il faut que je dise quand même. Il y a une étape dans notre programme de line coaching qui s'appelle fin de journée, mais qui n'est pas dans les débuts du programme. Et donc, à ce que je lis de ce que vous dites, hein, probablement que très peu d'entre vous, ou pas du tout, sont arrivés jusqu'à cette étape. Et donc, vous ne connaissez pas encore cette étape de fin de journée. Et tout ce que je viens de vous dire sur les fins de journée est dans cette étape. Et pourquoi cette étape ne vient qu'à la fin du programme? Eh bien, c'est parce qu'on a estimé que pour bien s'en sortir lors des fins de journée, il faut avoir fait des progrès sur plein de choses auparavant. Par exemple, il faut avoir fait des progrès sur l'écoute de ses sensations alimentaires et sur sa capacité à manger en dégustation, en pleine conscience, pour pouvoir mieux profiter de ces aliments. Et puis, il faut, pour les mangeurs émotionnels, avoir fait déjà un travail sur la pleine conscience, avec la pleine conscience et un travail sur les pensées automatiques, pour pouvoir avoir des réponses qui permettent de laisser s'écouler les émotions, de pouvoir vivre ces émotions sans émotionner, et donc de pouvoir laisser les émotions nous traverser, laisser les pensées nous traverser, sans que finalement ça nous émotionne, et donc à ce moment-là, que ces émotions puissent nous quitter en nous laissant par ailleurs intactes. Donc voilà, ce travail, c'est un travail de longue haleine. Et pour l'instant, vous avez trouvé de faire du tricot, c'est très bien. Moi, je trouve que c'est une très bonne solution. Hein. C'est une solution qui va peut-être pouvoir se mélanger avec la pleine conscience. C'est-à-dire que peut-être qu'en travaillant sur les exercices de pleine conscience, vous allez pouvoir faire du tricot en pleine conscience. Et à ce moment-là, ce ne sera pas simplement avoir vos mains occupées, ce sera un exercice de pleine conscience en bonne et due forme, où votre attention sera concentrée sur ce que vous faites avec les mains. C'est un excellent exercice de pleine conscience de faire du tricot. Hein, un très très bon exercice. Et à ce moment-là, vous aurez un effet qui sera beaucoup plus fort que simplement le côté occupationnel et l'impossibilité de manger puisque vous avez les deux mains occupées. Là, au contraire, vous allez pouvoir travailler sur vos émotions avec le tricot. Alors, Marie, je me rends compte, surtout en fin de journée, étant un peu fatiguée, je finis par chercher quelque chose à grignoter, mais en passant devant la bouteille d'eau, je finis par boire un verre. Du coup,
j'oublie mon envie de grignoter. Ah bon, c'est super ça, c'est très bien. Et si ça se trouve, eh bien peut-être que vous aviez plus soif que faim et que, eh bien, en buvant un peu d'eau, ça a calmé votre soif et que finalement la faim n'était pas si importante. Peut-être. Il se peut aussi que votre faim, que finalement vous vous rendrez compte que votre faim revient, vous buvez de l'eau et puis voilà, votre envie de grignoter revient. Donc soit c'est de la faim à ce moment-là, ou soit finalement ce n'était pas seulement de la soif, mais c'est aussi l'envie de manger émotionnelle. Et là, il faudra peut-être répondre à votre envie de manger émotionnelle. Ou bien de manger et de faire le Emozen, c'est-à-dire d'avoir une réponse alimentaire à votre envie de manger émotionnelle, mais une réponse alimentaire organisée dans le cadre de l'EMEZ. Catherine, j'ai envie de manger en fin de journée car je ne mange pas suffisamment à midi, mais par contre dans la soirée j'ai des compulsions que je satisfais car je suis sûr que je ne m'endormirai pas. Car je suis sûr que je ne m'endormirai pas. Je suis incapable d'empêcher de manger et je ne m'endors pas. Alors, j'ai envie de manger en fin de journée car je ne mange pas suffisamment à midi. Ça, on en a parlé. Effectivement, c'est une raison qui peut créer des envies de manger parce que, voilà, on a faim, on a trop faim. Mais par contre, dans la soirée, j'ai des compulsions. Donc, ça veut dire, après que vous ayez fait votre dîner, si j'ai bien compris, j'ai des compulsions que je satisfais. Car je suis sûr que je ne m'endormirai pas, je suppose, si je ne mange pas. C'est ça que vous voulez dire. Hein. Eh bien, oui, c'est possible, ça. Et donc là, je vous rebranche sur l'EMEZ, c'est-à-dire qu'il va falloir organiser des prises alimentaires sur un autre mode que le mode de la compulsion. Hein. La compulsion, c'est quand on perd le contrôle et qu'on n'arrive plus du tout à manger, voilà, on n'arrive plus du tout à s'arrêter de manger, et donc on va manger des grosses quantités sans pouvoir s'en empêcher. Et au contraire, donc là, pour sortir de la compulsion, vous pouvez faire le l'EMEZ, c'est-à-dire manger, mais manger sur un mode conscient, sur un mode accepté, sur un mode de dégustation, en faisant attention à ce que vous mangez, en mangeant aussi, et ça c'est très important, ce dont vous avez vraiment envie et pas autre chose. Donc si vous avez envie d'un certain type de biscuit, il ne faut pas en manger un autre. Et si vous avez bien sûr envie d'un biscuit, il ne s'agit pas de manger du pain ou des pommes ou je ne sais quoi à la place. Il faut manger le biscuit dont vous avez vraiment envie, parce que le reste ne sera pas véritablement efficace sur l'émotion. Voilà. Donc, il faut manger ce que vous désirez. Et le manger pas n'importe comment. Hein. Et donc, vous aurez calmé à ce moment-là vos émotions, et donc, peut-être, probablement, je l'espère, régler vos problèmes de sommeil, à moins qu'ils soient dus à autre chose encore. Caroline, j'ai compris que l'exercice sur les pensées automatiques pouvait calmer les envies de manger émotionnelles de fin de journée, c'est pourquoi je vous parle de cela. Exemple de pensée automatique, je le mérite bien, ça va me détendre, etc. Est-ce que cela est une pensée automatique? Eh bien, oui, on peut dire ça d'une certaine façon. Ouais, on peut dire que c'est une pensée automatique. Et je répète ce que je vous ai déjà dit, Caroline, ça n'est pas un problème en soi de manger. Hein, donc la réponse alimentaire à ces pensées automatiques n'est pas un souci en soi. Hein, le problème, c'est si ça bascule en compulsion. Et c'est seulement ça le problème. Hein. Donc, ça n'est pas la peine de travailler sur vos pensées automatiques de ce genre-là, hein, qui, en fait, là, sont des pensées, et je le mérite bien, ça va me détendre, pourquoi pas, hein. C'est peut-être une pensée automatique, mais une pensée automatique qui, à mon avis, n'est pas un problème en soi, elle est même assez rationnelle. On espère bien que si vous mangez sur le mode de l'EMEZ, c'est-à-dire vraiment en dégustant, en savourant ce dont vous avez envie, eh bien, que effectivement, ça va être récompensant, donc vous le méritez bien, et ça va vous détendre, ça va vous faire du bien.
on s'approche de la fin, hein, d'après ce que me dit ma sonnerie. Je me place dans le cadre de connaissance, dans le cadre de la connaissance de ma faim, petite, moyenne, grande. Il me semble que j'ai peur de sauter le repas du soir, peur de manquer. Ah ben, j'ai pas très bien compris ce que vous me disiez. Alors donc, je me place dans le cadre de la connaissance de ma faim, ok. Il me semble que j'ai peur de sauter le repas du soir, peur de manquer. Ben oui, écoutez, si vous avez faim, c'est normal que vous ayez peur de manquer si vous sautez le repas du soir. Hein, je ne sais pas quoi vous répondre d'autre. Caroline, est-ce que le soir, avec la fatigue, est-ce que ce n'est pas plus difficile d'observer ses sensations alimentaires et sa faim? Si on a l'impression de ne pas avoir faim, est-ce que le fait de manger quand même, pour calmer ces éléments de fin de journée, n'est-ce pas un problème? Non, Caroline, ça n'est pas un problème. Hein. Il y a deux raisons pour manger. Il n'y en a finalement que deux, en fait. Hein. Ce qui donne des envies de manger, il n'y a que deux formes d'envie de manger. Il y a l'envie de manger par faim. La faim donne envie de manger. Et il y a l'envie de manger émotionnelle. Les émotions peuvent donner envie de manger. Peuvent, je dis peuvent, parce que ça n'est pas systématique. Il y a des gens qui ne répondent pas à leurs émotions par une prise alimentaire, mais habituellement, les gens qui sont sur le site, c'est souvent le cas. Et donc, c'est une réponse qui peut être parfaitement adaptée, nous l'avons vu. Donc, eh bien, vous pouvez très bien, le soir, avoir des envies de manger émotionnelles et donc avoir envie de manger alors que vous n'avez pas faim. C'est tout à fait normal. Mais cette envie de manger émotionnelle demande une réponse et cette réponse peut être, et nous la conseillons, c'est l'EME Zen. C'est la réponse que nous conseillons. Si vous faites beaucoup d'envie de manger émotionnelle le soir, à ce moment-là, eh bien, si vous avez beaucoup d'envie de manger émotionnelle et que donc vous ne pouvez pas, après cette envie de manger émotionnelle, attendre le retour de la faim pour manger à nouveau, eh bien, ça veut dire qu'il va falloir travailler sur vos émotions aussi, c'est-à-dire essayer d'augmenter votre tolérance émotionnelle pour avoir moins d'envie de manger émotionnelle auquel il faut répondre par une prise alimentaire. Et là, nous vous conseillons le travail avec la pleine conscience et le travail sur les pensées automatiques. Donc, le travail sur la pleine conscience et le travail sur les pensées automatiques, et de l'autre côté, les envies, le travail avec l'EME Zen sont des choses complémentaires, et c'est bien de faire les deux. Mais encore une fois, il n'y a pas de souci à répondre à une envie de manger émotionnelle par une prise alimentaire, à condition de ne pas faire cette prise alimentaire n'importe comment, de la faire dans un cadre bien satisfaisant, hein, en mangeant donc ce que l'on désire, en se l'autorisant, et en mangeant autant que possible sur le mode de la dégustation. Je dis autant que possible parce que souvent c'est un peu difficile de démarrer, quand on a cette envie de manger émotionnelle très très puissante, de démarrer sur le mode de la dégustation. Mais c'est pas bien grave, on mange quelques bouchées un peu rapidement, un peu goulûment, et dès que l'on peut, on revient à une prise alimentaire sur le mode de la dégustation. J'ai tout le temps envie d'aliments très caloriques qui ne me rassasient pas trop. Alors, si j'écoute ma faim, j'ai peur de grossir. Élodie, je suppose que vous êtes en début de programme. Et effectivement, oui, voilà, il faut faire le programme. Et tout ce que vous dites, eh bien, ça va se tasser. Ça va se tasser parce que vous allez faire un travail sur la restriction cognitive. Hein. Donc, cette envie d'aliments très caloriques, eh bien, elle va diminuer grâce au travail sur la restriction cognitive. Et vous allez, peut-être, si vous êtes aussi une mangeuse émotionnelle, travailler sur la problématique émotionnelle. Catherine, comment résister à une compulsion? Alors voilà, 4 yaourts pleins de sucre sans fin dans la soirée.
voyez, c'est exactement ce que je disais. Vous êtes très très loin de l'envie de l'EMZ. Hein. Vous faites d'une part des compulsions et vous ne mangez pas du tout ce dont vous avez envie de manger parce que vous n'allez pas me faire croire que votre désir, c'est des yaourts pleins de sucre. Hein. Je pense que votre désir, c'est sûrement des choses beaucoup plus amusantes que des yaourts. Thierry, comment gérer les prises de repas lors d'un déplacement professionnel d'une semaine? Le problème, c'est les repas et les horaires sont imposés et pas forcément adaptés. Oui, alors, écoutez, je ne vous réponds pas, Thierry, parce que ce n'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui, mais effectivement, vous avez tout à fait raison. Demain, par exemple, proposez-moi la question sur le chat de demain et je vous répondrai. On a une EME le soir, on mange sans faim en moyenne quantité votre conseil, attendre la faim pour remanger éventuellement et ne pas prendre de petit déjeuner éventuellement. Cela permettrait d'être plus serein avec ces EME. Oui, la réponse est oui. Caroline, merci beaucoup pour vos réponses. D'accord, c'est très bien. Christiane, merci beaucoup, bonne soirée. Marie aussi. Alors. Eh bien, Maticotte, merci. Bon, c'est très gentil. J'ai l'impression que, donc, avec tous ces merci, que je n'ai pas si mal répondu que ça, finalement. Hein. Puisque il n'y a personne qui râle, finalement. Hein. Eh bien, on va s'arrêter là. Hein. Pour les personnes à qui je n'ai pas, oui, alors exactement, à table, c'est l'heure de manger, vous avez tout à fait raison, Élodie. Donc, je vous souhaite un bon appétit. Et pour les personnes à qui je n'ai pas vraiment répondu ce qu'elles désiraient entendre comme réponse, elles peuvent encore me poser des questions sur le chat de demain. Ou bien à Jean-Philippe Zermati, la semaine prochaine, je suis sûr qu'il aura des réponses légèrement différentes des miennes, j'espère pas trop différentes quand même. Hein. Et à ce moment-là, comme ça, vous aurez 2 sons de cloche. Alors, à dans 15 jours ou à demain. Bye bye.